Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau épisode de Bric à brac d'idées. Un moment privilégié dans lequel je vous partage mes idées et dans lequel surtout vous avez la possibilité de venir à tout moment pour pouvoir échanger sur les idées ou partager une idée, enrichir les idées. Et il n'y a pas d'ordre imposé. Je ne structure pas ces épisodes pour justement laisser libre cours à ma spontanéité, à me questionner ce qu'il y a en ce moment dans ma mémoire de travail et de pouvoir la vider et rendre explicite les sujets qui sont dans ma tête, dans mes pensées actuellement. Vous y trouverez des sujets comme des idées sur l'entrepreneur, sur sciences de l'éducation, surtout beaucoup la science de l'éducation, la pédagogie, heu et peut-être, d'autres clés sur la gestion de l'information, la gestion de connaissances. C'est des thèmes qui me parlent beaucoup aussi, dont j'affectionne particulièrement les idées qui en découlent et pour moi, ce sont des choses qui facilitent la vie et qui aident à progresser, à réussir dans une vie personnelle ou professionnelle. Eh bien, ce soir, il y a un sujet sur lequel j'aimerais aborder, c'est en tant qu'entrepreneur, heu, nous avons cette, contrainte d'aller vendre et quand on débute, surtout je vais prendre mon cas, je veux parler dans ma situation à moi, dans mon cas à moi, je suis coach professionnel et quand je suis parti vendre, je ne savais pas ce que c'était que le coaching. Ça, c'est la première chose et du coup, même si on ne sait pas, on essaye de faire et c'est en essayant de faire va apprendre à le faire et finalement, on va pouvoir peut-être, le faire plus tard. Et cette idée-là est très importante, c'est-à-dire que, avant qu'un client accepte de travailler avec vous ou avec moi, il faut montrer ce que vous êtes capable. Le client va poser des questions de vérification pour tester, jauger de la crédibilité, de votre légitimité, de vos connaissances sur le domaine sur lequel vous dites que vous exercez et de voir le périmètre, la limite, jusqu'où vous intervenez, sur quel sujet vous intervenez et tout ça, c'est des questions qui méritent réflexion au début. C'est-à-dire, pas forcément, moi je sors du monde j'étais dans le secteur privé en tant que salarié. Quand on arrive dans l'entrepreneuriat, il y a des questions qui sont posées dont on n'a pas forcément réfléchi en amont et tout ça se construit dans le temps. Il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend là, il y a un niveau d'incertitude. Ça dépend de votre positionnement, où vous en êtes vous actuellement par rapport à ce que vous avez comme ressources, comme compétences et moi où j'en étais, c'était vraiment au tout début et du coup, c'était ça, c'est vraiment ça la question, c'est en tant qu'entrepreneur, quand vous dites que vous êtes expert, que vous vendez un service dans tel ou tel domaine, comment montrer votre sincérité, votre expertise à vos prospects? Et ça, c'est une question dont la réponse ne vient pas immédiatement. C'est une réponse qui demande réflexion, qui demande des efforts et le produit de cette réflexion va apporter un objet. On peut même dire un artefact et cet artefact est la cristallisation de vos idées et plus vous avez d'idées, plus vous savez des choses, plus vous allez pouvoir créer un objet complexe dans lequel les clients vont pouvoir apprécier toute l'immensité de votre talent, de votre compétence. Et je suis quand même assez content parce que, heu, avec Océan de Coach et Mélanie, on n'a pas où nous en sommes aujourd'hui est vraiment, différent où nous avons débuté avec Océan Coach et ça, c'est une idée très importante que je veux véhiculer avec les personnes qui me regardent, avec les personnes qui se posent des questions. Hem, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas agir ou on ne peut pas la supprimer, c'est la variable du temps. Dans le calcul d'avancement d'un business ou même d'une entreprise, on ne peut pas supprimer la variable du temps. On peut agir pour la raccourcir, mais on ne peut pas la supprimer.
Et ça, c'est très, très, très intéressant quand on comprend ça. Pourquoi? Parce que cette idée, elle permet de comprendre que les choses vont prendre un certain temps et si on n'arrive pas à accepter ça, on peut avoir ce sentiment d'avoir tout de suite, d'arriver tout de suite à un résultat désiré ou voulu, sans prendre en compte que pour arriver à ce résultat, il faudra fournir des efforts, il faudra réfléchir, il faudra puiser dans ses ressources internes et si ce n'est pas suffisant, ses ressources externes et ça se fait dans le temps. Ça, c'est une idée très forte, que je pense que c'est nécessaire de comprendre. Si on a beaucoup d'attentes, encore plus d'aller questionner qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à la réalisation des attentes? Et plus l'attente est forte, plus il est important de questionner les différentes étapes à franchir pour y arriver. Ça, c'était un des points que je voulais parler. Hem et du coup, moi, aujourd'hui, bah, pour prendre mon cas à moi, on avec Mélanie, on a réfléchi longtemps, on n'est pas arrivé tout de suite sur ce modèle et je pense que aujourd'hui, nous avons créé un objet, un artefact, un concept même, qui s'appelle «Au fil de l'idée» et dans lequel, on peut démontrer tout notre talent, tous nos compétences, à la fois de coach, mais pas que. C'est-à-dire que cet objet, quand nous l'avons pensé ensemble, on a mis des contraintes, on a mis des filtres. Par exemple, les questions qu'on s'est posées, c'est comment faire en sorte de créer un objet dans lequel on pourra montrer notre valeur, nos compétences, notre savoir-faire, notre expertise, mais en même temps, dans lequel le client est gagnant et dans lequel le spectateur est gagnant. Du coup, si tout le monde est gagnant, mais quel est l'objet qu'on peut concevoir pour que chaque partie soit gagnante? Eh bien, si vous regardez au fil de l'idée, vous comprenez que et je vais vous détailler un peu pourquoi c'est intéressant, pourquoi j'en parle, parce que j'en suis fier. Pourquoi j'en suis fier? Parce que c'est le produit de nos réflexions, c'est le produit de notre travail et ce n'est pas juste un travail, c'est une œuvre dans lequel, transpire, dans lequel, on peut discerner selon vos compétences, bien sûr, selon vos compétences et vos connaissances, vous pouvez distinguer l'ensemble des techniques, l'ensemble des connaissances que nous déployons dans un épisode de Au fil de l'idée. Heu, Ce n'est pas facile d'amener un individu à s'exprimer sur un sujet qui compte pour lui et dans lequel, il se sent en sécurité pour pouvoir l'aborder et dire des choses qui sont importantes. Cela demande à ce que, ben, on puisse accueillir ce qu'il apporte et au-delà de la dimension des mots, il y a la dimension des émotions, et ça, c'est vraiment une compétence clé de savoir tisser une relation de confiance avec une personne parfois inconnue. La majorité des personnes qui viennent sur le fil de l'idée, ce sont des connaissances, certains un peu plus, certains ce sont des personnes que je ne connaissais pas et ça reflète une valeur très importante pour moi qui est c'est une finalité de mon accompagnement, une finalité du coaching selon ma vision, qui est le dépassement de soi. Et là, sur cette notion de dépassement de soi, hem, j'aimerais apporter quelques précisions. Tout d'abord, de qui je tiens cette définition? De qui je me nourris pour pouvoir dire ce que je dis? Comment je fais pour dire avec autant de confiance, autant d'assurance, ce que je dis, sur quoi je me base. Et ça aussi, là, quand j'en parle, je me dis, il y a une autre idée qui est très intéressante, qui est que ce que nous savons, ce que nous disons, est le fruit également de ce que nous avons appris, de ce que d'autres nous ont transmis. Notre construction actuelle est le fruit et le produit, non pas seulement de nos inférences, de nos déductions,
de nos apprentissages, de nos connaissances, mais également le fruit du travail de d'autres personnes avant nous, qui ont produit des idées qui ont été transmis. Ça peut être dans le cadre de l'école, ça peut être dans le cadre, de d'autres environnements, peu importe, mais on se base sur des idées et c'est ces idées-là qui vont nous construire. Maintenant que je disais ça, c'était pour, oui, je retrouve mon fil, c'était: pourquoi je suis autant content? Pourquoi je suis autant fier? Pourquoi je peux annoncer des choses? Parce que je me fie sur des idées, qui ne viennent pas de moi, c'est des idées que j'ai découvert, ça c'est important et là, bah, je vais nommer Antoine de La Garandrie, qui fait la distinction entre les découvreurs et les inventeurs. Et je me suis posé la question: «Est-ce que moi je suis un inventeur ou un découvreur?» Et ben, tout d'abord, pour la définition de dépassement de soi, je suis un découvreur et je vous partage ma découverte et par contre, là où je suis un inventeur, un concepteur, c'est n'est pas j'ai pas inventé le podcast, j'ai pas inventé le coaching, mais par contre, j'ai conçu un objet qui associe le podcast et le coaching. Et là, je suis un inventeur parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Le format, le concept, le timing, la façon de mener les entretiens, les règles que j'ai installées, f tout ça, ça n'existait pas. Ce format n'existait pas. C'est les mots existaient, le coaching existait déjà avant moi, le podcast existait déjà avant moi, mais le concept d'associer ces 2 mondes ensemble avec certaines contraintes bien précises, cela est notre intelligence chez Océan de Coach et ça, on est très fiers. Hem, alors, beh, allons directement au sujet important. D'où vient ma définition de dépassement de soi? Eh ben, elle est nourrie par un homme qui s'appelle Philippe Mérieux, et je parlerai beaucoup de cet homme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour moi, ces idées qu'il partage, non seulement ne viennent pas que de lui, parce qu'il a cette reconnaissance, cette, cette rigueur de aussi citer les personnes sur lesquelles lui-même se nourrit, lui-même se bâtit et moi, à mon niveau, c'est l'homme sur lequel c'est on va dire, c'est la porte d'entrée vers un univers d'idées qui sont intéressantes et quand je dis intéressantes, c'est-à-dire pour moi que les idées propagées par ce pédagogue, Philippe Mérieux, permettent de se construire, d'améliorer sa qualité de vie, que ce soit dans le milieu professionnel que personnel. Maintenant que ça est dit, hem, si jamais vous êtes connecté et vous êtes, là, vous avez la possibilité de monter dans le live. Comment? Soit vous voyez le message en commentaire, vous cliquez sur le lien, le mot de passe est 1 2 3 4. Vous entrez le mot de passe, votre pseudo et vous arrivez dans une salle d'attente où vous allez me retrouver. Soit vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien ou ça ne fonctionne pas, alors dans ce cas-là, venez m'envoyer un message sur LinkedIn ou manifestez-vous dans les commentaires. Je, dans- je regarderai, je jetterai un œil sur les commentaires pour voir s'il y a une manifestation. S'il n'y a personne, c'est pas grave. Je compte parler encore pendant 20 minutes et après je fermerai cet épisode de ce soir. Euh, il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est se dire euh, que je me rends compte qu'il y a 100 ans, 200 ans, voire 300 ans en arrière, des hommes ont laissé une trace écrite de leur propre intelligence et dans laquelle aujourd'hui j'ai accès, même s'ils sont loin dans l'espace, loin dans le temps et encore et même s'ils ne sont plus. Et ça, c'est fascinant. Pourquoi? Parce que les idées qu'ils ont produites au moment où ils l'ont fait sont toujours d'actualité. Je vais vous prendre, un exemple, concret.
Heu, donnez-moi une seconde, plus qu'une seconde, donnez-moi 45 secondes. Je vais prendre 45 secondes. Alors, hem, on va prendre quelqu'un de pas trop ancien, mais quand même assez ancien. C'est-à-dire, nous sommes en 2026 et la personne est s'est éteinte le 23 janvier 1989. Tout ça fait nous sommes le 23 janvier également. Ça tombe très bien. Alors, de qui parle-t-on? On parle de Salvador Dali. Vous le connaissez sûrement, c'est un peintre, sculpteur, réalisateur et écrivain espagnol. Et je suis tombé récemment sur une image avec une petite citation de lui, qui disait ces mots-là. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que c'est quelque chose qui fait lien avec ce que je vis actuellement, ce que je ressens parfois, pas parfois, beaucoup de fois depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est une sensation qui revient, qui n'est pas permanente, qui n'est pas diffuse à chaque instant, mais dont certains stimuli réveillent cette sensation. Alors, écoutez bien, prenez place, posez-vous, et si vous êtes prêts, je vais commencer à lire. Il y a des jours où je pense que je vais mourir d'une overdose d'autosatisfaction. Salvador Dali. Alors, c'est assez provocateur, c'est assez on sent beaucoup de fierté quand on dit ça, on sent beaucoup heu, déjà on prend une posture où on se sent supérieur, on se sent on a un sentiment de bien-être si on lit cette phrase. Je vais la répéter d'ailleurs pour que vous l'entendez à nouveau et que vous pouvez mieux vous évoquer. Et là, quand on parle d'évocation, tout de suite, je pense à Antoine de La Garandrie, quelqu'un, quand je lis son livre, je me sens intelligent. C'est-à-dire quand je lis ces ouvrages, je me rends compte également, ça rejoint mon idée de tout à l'heure, il y a des gens où ils ont partagé leurs idées et on se dit: «Mais c'était un génie, c'était quelqu'un qui avait un potentiel intellectuel impressionnant. Sa capacité de réfléchir, sa capacité à se poser des questions sur des sujets, des thèmes qui sont centrales dans l'évolution, dans le progrès, dans l'amélioration de la qualité de vie, dans aider et contribuer au monde», eh bien, Antoine de La Garandrie se trouve parfaitement dans cette dynamique, dans cet axe. En tout cas pour moi. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, soit en commentaire si vous êtes timide, si vous n'osez pas venir porter votre voix en live, eh bien faites-le en commentaire, portez votre plume. Vous avez la possibilité. Et si je reviens à cette overdose d'autosatisfaction, c'est un sentiment qu'on peut ressentir quand vous êtes entrepreneur, par exemple, après avoir signé un contrat, après avoir fait une réalisation dont vous n'avez, pas perçu que c'était possible, mais en même temps que vous avez espoir que c'était possible. Et quand vous l'avez fait, vous avez une décharge d'hormones et là, vous êtes dans un sentiment d'épanouissement, de bonheur. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais dans tous les cas, ce sentiment ne perdure pas dans le temps. Il y reste, vous pouvez vous en rappeler, parfois l'oublier, parfois il sort de votre conscience, mais en tout cas, vivre ces moments, c'est tout aussi doux que du miel. Et plus vous avez du miel, plus mieux c'est. Voilà un peu ce que j'ai à dire là-dessus. Heu Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bah, ouais, déjà, il y a ça. Je vais regarder dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute, et qui souhaiterait venir interagir. Mon but n'est pas de parler tout seul non plus, mon but, c'est d'amener une interaction, heu et j'espère petit à petit, je trouverai des personnes qui veulent discuter, qui veulent débattre. En tout cas, j'ouvre les invitations.
Si vous passez par là, vous aimez discuter, vous aimez confronter vos idées, vous aimez partager, vous avez ici, en face de vous, quelqu'un qui est capable, non seulement de vous écouter, mais également de vous challenger. Et en plus, je peux reconnaître mes torts ou même reconnaître ma limite intellectuelle ou même, mon manque de savoir sur une thématique. Bah, généralement, les sujets que je vais parler, c'est des sujets je qui sont importants pour moi, déjà de un, de 2, sur lequel je j'ai quand même une petite connaissance. Je ne sais pas tout, bien sûr que je ne sais pas tout et heureusement et vous êtes là aussi pour combler mon ignorance. Si vous, vous avez des connaissances, bah, venez combler cette ignorance et de 2, bah et de 3, ben, eh bien, c'est le moment d'avoir l'occasion de discuter avec moi. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion plus tard de le faire. Aujourd'hui, je suis disponible. Aujourd'hui, j'offre ces moments d'ouverture parce que je suis où j'en suis, mais là, je suis au début. Plus tard, quand j'évoluerai, quand mes services évolueront, quand mes compétences évolueront, pas forcément je pourrai avoir encore du temps, ni même l'envie d'ouvrir ce genre de live. Là, c'est le moment de pouvoir profiter d'un coach professionnel. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à dire ou même à revendiquer, venez poser vos questions. C'est le moment, c'est le bric-à-brac, tout est possible. Et si ça s'y prête, j'y répondrai volontiers et vous pourrez ensuite voir par vous-même si la réponse est intéressante et en quel cas elle pourrait vous donner des pistes de travail, des pistes d'évolution. Heu, c'est vraiment un moment privilégié. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. De toute façon, c'est des essais que je fais. Je suis dans cette dynamique qui est j'ouvre, j'invente des concepts et une fois que j'ai appris ce qu'il me fallait, je le ferme et je passe à autre chose. Aujourd'hui, le concept, c'est bric-à-brac. Demain, je ne sais pas ce que sera et je ne sais pas si vous aurez autant de liberté d'avoir à disponibilité un coach qui a des savoirs qui sont pertinents, intéressants et qui peut apporter une plus-value dans la vie de beaucoup de personnes. Et ça, c'est, mmh, c'est des mots, on peut dire que j'ai une grande gueule, mais je vais le prouver et je vais démontrer que moi, je crois que je suis le meilleur coach, non pas de Lyon, non pas de France, mais je veux être le leader européen du coaching. Et pour ce faire, ça ne se fera pas, peut-être pas tout de suite. Il faudra que qu'on me construis, je me bâtis et pour ce faire, je sais pertinemment où est-ce que je dois chercher, comment je dois chercher et qu'est-ce qui apportera vraiment une plus-value aux personnes qui découvriront mon travail. Objectif on va dire peut-être dans quelques années, ça sera de rédiger un ouvrage sur lequel quand une personne va le lire, elle va comprendre ce que j'entends par: qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Ce qui libère et ce qui unit. Mon ouvrage permettra ça sera une réponse possible à cette question. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné? Ce qui libère et ce qui unit. Et c'est un objectif, ambitieux. Je J'en ai parlé la dernière fois, j'en ai fait des posts. Je parle des parfois de l'illettrisme, j'en ai donné une définition. C'est un sujet qui est important pour moi et je vais profiter pour annoncer, pour, promouvoir 2 outils. Pour moi, ce sont les 2 outils les plus puissants du coach. Ce sont les 2 outils les plus puissants d'un accompagnement, avec moi, qui est la lecture et l'écriture. Et si vous regardez la chaîne YouTube Océan de coach, vous allez voir que nous-mêmes, en tant qu'accompagnateurs, en tant qu'accompagnatrices, là je parle pour moi et pour Mélanie, eh bien nous avons lu, nous avons écrit, nous avons passé par ces 2 outils pour pouvoir nous développer, pour pouvoir progresser. Et ça, c'est une idée très importante.
Si, peu importe où vous êtes, peu importe quel niveau vous avez, peu importe quel niveau d'écriture, peu importe le nombre de règles que vous maîtrisez en français, en anglais ou dans la langue que vous parlez, ce qui est important, c'est de commencer à poser des mots sur papier. Mais pourquoi feriez-vous ça? Ben, il y a des avantages. Quand vous écrivez, c'est une façon de structurer vos pensées. Bah, vous pouvez poser la question, mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant de structurer sa pensée? Eh bien, si vous êtes paumé, si vous êtes perdu, vous ne savez pas le sens donné à votre vie et que vous n'avez pas forcément les ressources pour aller solliciter de l'aide, eh bien, aujourd'hui, grâce à l'ère du numérique, si vous avez accès à un ordinateur et à Internet, vous pouvez changer les choses. Dans le pire des cas, peut-être que vous n'avez pas d'ordinateur, peut-être que vous n'avez pas d'internet. Il existe des solutions. Peut-être ça sera difficile, ça sera sûrement difficile, mais il existe des solutions. Par exemple, vous pouvez bénéficier de la médiathèque de votre ville. Vous pouvez aller à la bibliothèque. Et si vous ne savez pas utiliser, par exemple, les outils informatiques, eh bien, par exemple, moi où j'habite, il y a des personnes qui sont là pour former aux outils du numérique. Et il y a des solutions qui sont mises en place pour lutter à la fois contre l'illettrisme, l'analphabétisme, heu, ne pas savoir utiliser les objets du numérique, les ordinateurs, les téléphones. Alors, vous n'êtes pas seul, on vit en société. Nous sommes tous concernés. Nous pouvons aider, si moi je ne peux pas, il y a des services publics qui pourront le faire, à peut-être à des heures, précises, mais il y a sûrement des associations ou des personnes qui peuvent aider. Et ça, c'est une idée très très importante que je veux dire, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas seul. Heu, il y a des personnes, même si elles ne vous connaissent pas, même si vous ne faites pas partie de leur famille, même si vous êtes un étranger, ils sont prêts à vous aider, ils sont prêts à vous tendre une main tendue, ils sont prêts à vous donner un coup de pouce, un coup de main. Là, par contre, eux, ils ne peuvent pas savoir forcément que vous, vous avez besoin d'aide. Certains, quand ils le voient, ils repèrent des éléments par rapport à leur formation de base. Ils peuvent poser et amener, une demande d'aide, mais d'autres s'ils ne vous voient pas, s'ils ne vous connaissent pas, s'ils aucun contact, ils ne peuvent pas le savoir. Et c'est là où ça demande un effort réciproque. C'est-à-dire que si vous, vous osez, vous aurez plus de chances de recevoir de l'aide. N'hésitez pas, n'hésitez même si et si vous n'avez pas la force de le faire, essayez de vous poser la question: «Quelles les quelles sont les ressources que je pourrais utiliser pour commencer à aller vers l'action de demander de l'aide?» Peut-être que même si vous connaissez pas, vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous, vous avez peut-être sûrement un policier qui vous sourit, un caissier, quelqu'un que vous rencontrez, que vous sentez une certaine, confiance. Faites attention quand même, vigilance, on ne connaît pas les gens, mais si c'est une personne dans une institution qui est spécialisée, par exemple les infirmiers, les policiers, les gendarmes, les pompiers, le, heu, vous pouvez pas avoir 100% confiance, mais vous pouvez quand même vous dire, si vous en parlez, il y a plus de chances qu'il peut vous réorienter. Et si jamais, vraiment, vous n'avez pas cette possibilité, il y a une autre possibilité, c'est, d'aller sur des numéros bien précis. Je vais les redire, ce sont des numéros qui peuvent sauver des vies. Ce sont des numéros à partager, à redire, et dire, redire encore parce que ça peut sauver certaines vies. Alors,
je vais aller sur mon profil et je vais revoir les numéros importants à partager. Comme c'est quelque chose de très sérieux, je vais prendre le temps de tout lire. Alors, premier numéro, c'est le numéro pour les violences et urgences. 39 19, violence femmes info. Le numéro national de référence, anonyme, gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Écoute, information et orientation. 39 19, premier numéro. Deuxième numéro, le 17, police secours. En cas de danger immédiat, vous appelez le 17, vous composez le 17. Troisième numéro. Et là, c'est par SMS, le 114. Ici, c'est vous pouvez parler de manière discrète et vitale. Vous n'osez pas en parler de vive voix, faites-le par message. Ensuite, vous avez un site internet également qui est disponible. Et là, l'URL, l'adresse du site, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et sur ce site, vous retrouverez également une interface assez simple. Dès que vous entrez sur ce site, vous arrivez sur un bandeau, une première page. Vous avez le numéro de la police, le 17. Vous avez le numéro 39 19. Vous avez le chat que vous pouvez retrouver pour taper. Et là, vous avez trois onglets. C'est les violences sexistes et sexuelles sont interdites et punies par la loi. Et là, vous avez trois possibilités. J'ai besoin d'aide, je suis témoin, je suis professionnel. Alors, ces numéros sont accessibles à tous, sont gratuits, anonymes. Ce sont des services qui sont là pour aider. Leur métier est d'apporter de l'aide, que ce soit de manière urgente ou de manière plus long terme dans le temps, de réorienter vers des organismes, vers des associations, vers des structures, des institutions qui sont là pour aider. Nous sommes dans une société de droit. Nous avons droit à, même si vous êtes démunis, même si vous n'avez plus rien, il vous reste quand même votre dignité et l'État garantit quand même votre dignité. Il y a des services qui sont là pour le faire. Et puis, il y a des personnes engagées, il y a des personnes qui sont là vraiment pour aider. Ils ont le cœur à l'ouvrage. Ce n'est pas un travail pour eux, c'est une œuvre. Ils œuvrent pour la société. Ils ont des valeurs d'humanistes, ils ont des valeurs pour l'autre. Euh, le- euh, pour eux, aider quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui dépasse le cadre d'une mission. C'est un choix, c'est une conviction. Et vous le ressentez bien dans certaines personnes incarnent ces valeurs au quotidien. Et ben, je les salue d'ailleurs parce que cela demande des efforts considérables. Ce n'est pas facile d'être confronté à des personnes, dont on voit qu'ils sont démunis. On voit ils ont souffert ou ils souffrent, ils sont dans la souffrance. Moi-même, en tant que coach professionnel, j'ai mes clients qui sont en souffrance, qui sont dans un mal-être, qui ne sont pas bien et il y a des sujets où je suis impuissant moi-même et ces numéros peuvent aider. Alors reprenons les numéros, c'est important. Là, je vais parler pour les enfants, pour les mineurs victimes ou témoins. Là, c'est le numéro, c'est le 119, enfance en danger. Et là, un numéro qui nous concerne tous. C'est un sujet extrêmement important, sur lequel il faut en parler et j'aime bien la phrase du numéro de ce qu'ils disent le 31 14, c'est: «Plus on en parle et moins on y pense» et là, je parle du suicide. 31 14. Ils ont un site internet, ils ont de l'information, ils sont disponibles par téléphone, c'est gratuit, anonyme et j'ai eu la chance de rencontrer, des personnes qui prennent les appels et je peux vous dire
qui sont formés pour. Ils sont en mesure, ils sont capables d'accueillir, ils sont capables de réorienter, ils sont capables de prendre en charge votre demande. Ce sont des vrais enfin des vrais spécialistes, j'allais dire, mais même ce sont des vrais professionnels qui sont formés pour faire ce métier, pour faire cette réception d'appels et ce sont des appels, hem, où parfois ça ne tient qu'à un fil. Cela demande de véritables compétences, de véritables connaissances du terrain, de savoir parler aux gens, de savoir et surtout, là, on ne parle pas des gens, que vous pouvez rencontrer forcément, tous les jours. On parle des gens qui sont en détresse, qui ont osé composer ce numéro et qui, quelque part, c'est leur dernier espoir. Pour certains, d'autres non, mais c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide vraiment et ils ont osé le faire et ça veut dire que ils ont quand même, même si ça va pas tout bien, ils ont quand même envie d'avancer, ils ont quand même envie d'essayer de poursuivre, de survivre, de vivre et merci à ces personnes qui sont au bout du fil, qui savent réceptionner, qui savent accueillir, qui savent réconforter, et qui ont passé des années d'études, des années de connaissances, des stages et ils apportent vraiment, ils contribuent à la société, ils contribuent au monde par leurs actions qui sont réelles et que ce sont des faits qu'on peut, nous-mêmes voir de nos propres yeux et entendre et ça, c'est vraiment je dirais un mot, je suis émerveillé. C'est vraiment ça fait du bien de savoir que même si nous n'avons pas de famille, même si nous avons, des difficultés, il y a quand même on peut compter sur des étrangers, on peut compter sur des personnes qui sont présents, qui sont engagés, qui incarnent des valeurs de solidarité, d'entraide, de fraternité et ça ah! En tant qu'être humain, c'est agréable. Moi, en tout cas, c'est agréable de se dire que je peux compter sur quelqu'un. Ça, c'est vraiment une idée très c'est important. C'est vraiment très important pour moi et bah, c'est pour cette raison que je suis assez confiant quand je dis: si moi je ne peux pas vous aider, si jamais quelqu'un me contacte et je ne peux pas aider, parce que cela, par exemple, peut dépasser mon périmètre d'action ou dépasse ma connaissance ou même ce que la personne me raconte fait écho avec mon passé et moi je suis out, je ne peux pas traiter parce que je suis moi-même en besoin d'être accompagné et cetera et beh, ça arrive et il faut le reconnaître en tant que professionnel, en tant qu'expert. Il faut savoir quand on peut si on peut ou pas et à quel moment on peut, à quel moment on peut pas. Ce sont des questions très importantes en tant que professionnel de se poser. Normalement, on se les pose parce que ça va dans le cadre de la déontologie, de l'éthique du professionnel et généralement, si vous avez suivi un cursus de formation pour vous professionnaliser avec une certification, c'est le minimum, on va vous toujours vous rappeler votre éthique, la déontologie. Vous avez carrément, des documents qui vous dit sur quel axe il faut travailler, comment le travailler, avec qui le travailler, par exemple. Voilà, ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux. Ce sont des sujets, ça fait des années que les hommes se font accompagner, que les hommes accompagnent et toute cette richesse, toute cette connaissance, tout ce savoir ont permis de produire du savoir justement et permis de développer des méthodologies, des codes de déontologie, des façons d'accompagner et ce qui est important que ce n'est pas figé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça va évoluer. Plus on va produire du savoir, plus les choses vont être amenées à bouger parce qu'elles doivent s'adapter à la société qui est présente. Elle doit se dépasser parce que les contraintes vont évoluer et là, ça me fait penser à un modèle, parfois je vois, c'est le modèle VUCA et qui dit que tout est et pour moi, bah, quand je parle de VUCA, ça me fait rire parce que je me dis: «Bah, finalement, est-ce que c'est juste» bah, ça n'a jamais été stable finalement. On est tout le temps en changement, le monde a toujours été en changement, en transition
Ce n'est pas nouveau, ce que je veux dire. C'est-à-dire, bah, là, clairement, le modèle VUCA, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose qui a été découvert. Un peu comme la gravité. La gravité, on l'a pas inventée, elle existait même avant qu'on on le découvre et c'est p c'est voilà, c'est un peu de ce style de raisonnement que moi, je le perçois, ces modèles d'interprétation du et de d'analyse de l'environnement, que ce soit au sein des entreprises ou même dans la vie et ça, je trouve ça intéressant de le signaler, de le souligner. Il est quelle heure? Eh bien, écoutez, heu je vais arrêter à là pour ce live. Je tiens à vous remercier pour ceux qui sont passés, qui vont écouter cette vidéo. Ça, de plus en plus, je me sens de plus en plus à l'aise. Je vais vérifier juste que non, personne n'est venu. Je 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 me sens de plus en plus à l'aise à prendre la parole en public et même à partager des idées, même si parfois ce que je dis n'est pas clair, ce n'est pas l'objectif du bric-à-brac. Ce qui est vraiment important pour moi ici, c'est de partager des choses qui sont importantes, dont je suis en train de penser et petit à petit, vous allez vous-même vous apercevoir qu'il y aura de plus en plus de fluidité, de plus en plus d'idées qui sont mieux construites, mieux présentées parce que en fait, pour tout dire et je vais conclure là-dessus, ce bric-à-brac est une conception de ma part par rapport au niveau où j'en suis pour me permettre de me dépasser, me permettre de m'ouvrir à l'autre, m'ouvrir aux autres et contribuer au monde. C'est la définition du dépassement de soi, la finalité. Et ici, je parle sans structure, mais ça développe, mais ça m'oblige à puiser dans mes ressources, vocabulaire, idées, et ça m'amène à travailler en profondeur, ça m'amène à aller chercher d'autres idées. Si je poursuis ces lives et de plus en plus, je ne pourrai pas répéter tout ce temps ce que je dis. Parce que je vais m'apercevoir et je vais avoir une certaine habituation ou me dire: «Mais c'est quoi l'intérêt de répéter, répéter quelque chose que je sais déjà?» Ça voudrait dire peut-être que je suis dans un conformisme de pensée et là, ça serait grave parce que s'il y a cette stratégie, enfin pour moi c'est une stratégie, s'il y a ça, alors je ne pourrai pas, apprendre de nouvelles choses parce que ça veut dire que j'évite l'apprentissage. Si j'ai un tel type de comportement, un tel type de stratégie. Alors attendez, je viens de voir qu'il y a un message. Peut-être que nous aurons le plaisir. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Tac. Ici, c'est mieux. Alors, alors peut-être que bah, je passe un bonsoir à Eliane. Si elle regarde la vidéo, je souhaite un bonsoir et bien entendu, peut-être on se retrouvera et tu pourras venir dans le bric-à-brac la semaine prochaine. D'ailleurs, je parle de ça et je termine là-dessus. Hem Je compte faire un live bric-à-brac chaque semaine, peut-être le vendredi et peut-être adapté en fonction de mon planning, de mon emploi du temps. Mais voilà, je vais mettre en œuvre ce bric-à-brac chaque semaine. La durée du bric-à-brac, ce sera vraiment varié. Aujourd'hui, j'ai pas défini. Ça se définira dans le temps en fonction. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent? Et je réfléchirai comment faire évoluer la formule pour attirer de plus en plus de personnes et vous allez voir si, bah, vous allez voir. Je verrai si cela fonctionne et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour, améliorer les choses. Heu, le live s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regardent en journée, une bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, à 18 heures. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt.